Il y a de cela quelques années, un universitaire distingué, par ailleurs fort bon spécialiste de l'histoire du nazisme, m'expliquait que la réception de Heidegger au sein de l'extrême droite la plus dure était impossible, car il s'agissait d'un auteur par trop subtil, et on sait que l'extrême droite est par essence bête, et que le camp du bien par essence intelligent, d'ailleurs on vient de l'entendre, donc ce n'était pas possible. Donc voilà, c'est fait, la version en anglais est sortie. Dugin, effectivement, puisque c'est bien de lui dont il est question, est traduit en anglais et donc reçu maintenant en Europe et aux États-Unis. D'ailleurs, l'appel du pied de Stéphane me rappelle qu'il faudra que je vienne un peu en défense de Vladimir Poutine en fin de mon intervention. Donc attendez encore 10 minutes et je vais vous surprendre. Voici donc en 2014 la traduction anglaise de Heidegger, la philosophie d'un nouveau commencement, chez Radix, une maison d'édition américaine qui publie des auteurs de la nouvelle droite et de la révolution conservatrice, avec une préface du paléoconservateur Paul Gottfried, sachant que paléoconservateur est une auto-appellation. Ce livre, ma foi, que j'ai lu, il s'agit surtout d'une introduction assez plate à Heidegger, d'extrême droite, s'entend, antimoderniste, ésotérisante, et qui explicite en tout cas et assume l'attaque anti-occidentale et anti-moderne de l'œuvre heideggerienne. Et pour le coup, ça ne lui pose pas de problème et il n'a pas besoin de mettre une peinture rouge par-dessus. Ce qui est intéressant pour l'historien des idées, et des idées politiques et des idées philosophiques, c'est son interprétation du concept de Dasein, d'être là chez Heidegger, je trouve, enfin, entre autres points en tout cas, c'est celui dont je vais traiter ici. Et donc il comprend que le Dasein comme une espèce de jeu, un jeu entre le jeu et l'autre, une situation de tiers partie d'impersonnalité qui dépasse le simple individuel. Déjà dans la quatrième théorie politique, qui est un livre, la quatrième théorie politique, publié chez Arctos, une maison d'édition londonienne, cette fois en 2012, en traduction anglaise aussi, à peu près la même orientation idéologique que Radix. Donc déjà en 2012, il précisait que le Dasein était le concept central donc, de sa politique et de sa philosophie. Donc il y a une inspiration heideggerienne revendiquée depuis plusieurs années déjà. Il y a donc une vision collectivisante, si j'ose dire, en tout cas transpersonnelle du Dasein, de l'être-là heideggerien. Et il y a quelques spécificités de l'interprétation duginienne qui forcent, ou du moins explicitent, certaines tendances d'être étant. Par exemple, il traduit l'angoisse, l'angst, comme tonalité fondamentale du Dasein, par terreur. Ça donne des choses comme ceci. Donc, je vous traduis rapidement la page 368, donc de la version anglaise. La terreur est la forme la plus importante de l'existence authentique du Dasein. Dans la terreur, le Dasein est Dasein, c'est-à-dire le Dasein dans son extension la plus grande, en ceci qu'il est totalement concentré sur son propre être en tant que Dasein en son sens le plus plein. Il ne s'agit pas alors d'un individu ou d'un cas commun d'être, c'est en tant que Dasein en son sens plein qu'il peut assumer le non-être à l'extérieur de lui, c'est-à-dire la mort. L'être existe toujours en direction de la mort et est orienté en direction de la mort. Là où la présence de la mort est la plus importante, la terreur la plus parfaite et la plus enracinée règne. Cette terreur est le signe véritable de la présence de l'être. Voilà donc ce que j'appelle un heideggerisme assumé et explicité. Ce qui est intéressant, c'est que c'est quand même cette idée, donc, je n'ai pas besoin d'expliquer toutes les conséquences que ça peut avoir, mais cette dimension donc, de l'être comme qui va vers la mort, et donc c'était clairement pour le coup une mort aussi donnée et pas seulement anticipée. Cette donc, direction de la mort aussi se fait sous l'égide d'une dimension collective. C'est intéressant parce que sur Internet, ça se trouve assez facilement. Vous avez une discussion entre Dugin, qui était en visite avec son fils à Fribourg, et qui discute dans un allemand, ma foi, assez bon, avec Wilhelm von Hermann, qui était le dernier secrétaire de Heidegger et toujours un des éditeurs principaux des œuvres complètes de Heidegger. Et donc, dans cette discussion, Dugin défend une approche donc, collective du Dasein. Le Dasein, c'est un concept anti-cosmopolitique qui décrit donc, des collectifs opposés. Il y a d'ailleurs un Dasein allemand, un Dasein russe.
C'est très intéressant parce que von Hermann opine de la tête comme si c'était un peu plus naturel. Or, les concepts, les lectures reçues académiques et celles aussi peut-être qui ont une certaine célébrité philosophique interprètent toujours le Dasein comme le mouvement d'une aventure individuelle. Dugin affirme que non, c'est confirmé tranquillement par l'éditeur principal des œuvres complètes. Et il faut savoir quand même que c'est une interprétation qui a un enracinement parce que dans l'œuvre même de Heidegger, parce que même si elle va contre nos habitudes, dans les Beiträge, publiés par von Hermann en 1989, il y avait déjà cette dimension-là, mais où on avait quand même cette idée de collectif qui était plus claire. Et dans un texte censé être de 1924, qui s'appelle Der Begriff der Zeit, le concept du temps, publié au tome 64 de la Gesamtausgabe par le même von Hermann en 2004, on a des expressions comme le Dasein en tant que Dasein du moment advient toujours avec sa génération. Donc voilà, le Dasein désigne un collectif générationnel, élitaire, ça c'est clairement assumé par Dugin, mais et là, tout d'un coup, donc, cette lecture ne tombe pas complètement du ciel et est approuvée par les instances de l'heideggerisme qu'on peut dire toujours officielles, puisque von Hermann travaille toujours avec la bénédiction de Hermann Heidegger. Donc, ce qui est intéressant de voir, c'est que Dugin devient le nouveau héros intellectuel de la droite identitaire allemande et autrichienne. Il y a un petit livre publié par le jeune dirigeant des identitaires autrichiens qui s'appelle Martin Zellner, en dialogue avec Walter Spatz, qui s'appelle Gelassen in den Widerstand, alors en toute sérénité dans la résistance, qui reprend les thèmes heideggeriens. C'est important parce que c'est pour ça que je vous ai dit que la question de savoir des rapports entre Poutine et le racisme est peut-être plus compliqué que ça. Enfin, toujours est-il que maintenant on distribue les slavophiles en Conseil des ministres de Russie, et pas forcément Dugin, qui a été certes institutionnalisé dans les années 2000, mais qui a eu le tort il y a quelques années de publier un Poutine vu de droite, où il explique somme toute que Vladimir Poutine n'est pas trop libéral. Et dernièrement, il a expliqué que, ma foi, il manquait de courage et de conséquences, puisqu'il ne déclenchait pas la Troisième Guerre mondiale atomique, dont l'apocalypse allait pouvoir en finir avec l'Occident. Donc voilà, un Poutine beaucoup trop mou aux yeux de Dugin. Je pense que c'est remonté aux oreilles aux oreilles du Kremlin. Et donc, institutionnellement, Alexandre Dugin est quelque peu en difficulté, mais est reçu, par contre, par l'extrême droite identitaire allemande. Et il faut voir que ce n'est qu'un juste retour, parce qu'on a beaucoup d'approches très exotiques de Dugin. Il a une grande barbe, il est russe, mais en fait son fond intellectuel, c'est la nouvelle droite européenne, c'est René Guénon, c'est Evola, et donc un ésotérisme d'extrême droite qui revient logiquement avec un tout petit arrière-goût russe pour l'exotisme de toujours, mais c'est la culture de l'extrême droite européenne qui nous revient. Donc, oui, moins le racisme, on retrouve simplement Evola. Donc, c'est rapidement, Martin Sellner qui salue par ailleurs dans le dernier numéro de Sécession, qui est une revue intellectuelle, entre guillemets, de l'extrême droite allemande. Donc, dans le dernier numéro de Sécession, il salue Peter Travny, donc l'éditeur des Cahiers Noirs, pour regretter qu'il cède un peu. Je cite. En Travny, je vois l'homme de la postmodernité, typiquement l'homme de la postmodernité, déchiré intérieurement, mais qui ne veut pas accepter ou ne veut pas s'admettre qu'il a certains désirs, certaines nostalgies, et même qu'il est angoissé par ses propres tendances, mais qui, somme toute, va dans la bonne direction. Alors, il faut voir que ce Gelassen in den Widerstand, publié chez Antaios, qui est aussi l'éditeur de Hermann Heidegger, où il a publié ses souvenirs d'emprisonnement en Russie en 1947. Des souvenirs où il explique à quel point quand même les Juifs sont très nombreux dans l'URSS de l'après-guerre. Voilà. Et par contre, il parle moins de son activité, de ses activités à l'Est quand il était en 1941 en Ukraine, mais on n'apprendra rien sous sa plume. Donc, on a des contacts personnels, on ne peut plus évidents, et personnels et intellectuels qui se tissent, qui pourraient difficilement être plus transparents.
D'ailleurs, dans ce dialogue entre Sellner et Spatz, il y a la conscience affirmée qu'avec la crise des réfugiés en Allemagne et en Autriche, c'est le moment, un moment s'offre à la droite identitaire. Mais si la crise des réfugiés est la crise par laquelle ils peuvent revenir, et il faut dire que les types de lecture et les schèmes de lecture restent les mêmes. Ainsi, on peut lire page 66 que la mission historiale attribuée par Heidegger à chaque peuple n'a rien à voir avec le nationalisme, sachant que les nationalismes correspondent en fait structurellement à la notion de peuple élu, et donc au judaïsme et au sionisme. Et en ajoutant quand même, comme le Nietzschéen juif Oscar Levy l'a vu. Vous le savez, il faut toujours citer un juif quand on affirme ce genre de choses. Voilà, on n'est pas, je tiens à préciser quand même, sans vouloir les défendre au-delà de... Quand même, ils restent ils restent fidèles à leur tradition, mais on n'a pas le même niveau d'imbécilité que celui qui a été explosé par François, mais en tout cas une extrême droite assumée et qui assume aussi son heideggerisme. Voilà, je vous remercie.